Yo, salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Là, c'est une vidéo, ma première vidéo sur ce jeu, et ce sera un envie contre un gars qu'on a croisé en multi qui a défié un pote à moi de base pour les 1v1. Le 1v1, je vais pas vous donner d'informations dessus, mais c'était plutôt intéressant. Et comme je joue principalement en mode classé, on s'est retrouvé en multi parce que le mode classé, on ne pouvait pas y jouer. Donc, moi, je me suis dit après 2 1v1 qu'ils ont fait que j'aimerais bien tester. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront principalement axées sur le mode classé. Pas. Il y avait la copine qui est là, donc... Donc moi, pour ce 1v1, j'ai décidé de prendre la KSV. C'est un mode sous-estimé. La plupart des gens jouent à la jacal, j'aime bien. Et franchement, la KSV, je préfère car ça tue archi vite. Et comme moi, j'ai un PC assez éclaté, donc une arme pareille qui est assez rapide, très très bien. Là, au début, il va plutôt m'enchaîner. Comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui fait des 1v1 moi de base, donc je vais me faire pour la KSV. Et dès qu'il ramasse mon arme, il est encore plus fort en fait. Dès qu'il ramasse la KSV, c'est encore plus violent. Franchement, je sais pas quoi dire sur son niveau. Il est plutôt bon joueur, mais moi, je suis pas donc je vais pas non plus dire qu'il est incroyable fort. Moi qui suis même pas fou, et si le 1v ressemble à ça, c'est qu'en face le mec n'a pas de voilà. J'essaie de m'améliorer chaque jour, mais je préfère un peu en classé en jouant solo, donc faut vraiment que je tape mes points faibles. En solo, c'est que j'essaie souvent, très souvent, de me livrer. Je me livre souvent, j'essaie d'être trop agressif. Et ça me réussit pas. Faut que j'arrive à me canaliser et je avec la tête, chose que je ne pourrais pas faire pour l'instant. Je fonce beaucoup dans le tas. Faut savoir que moi, Call of Duty, j'achète que toujours RD, un mode RD hardcore. J'ai essayé, c'est juste injouable. Jouer en RD hardcore, c'est injouable. Tu meurs archi vite et des mecs qui sont tout le temps dans un recoin. Ça veut dire tu joues, tu dois jouer ton skill, tu dois faire tout ce qui s'ensuit. Tout ça pour te faire buter par un mec qui est caché dans un coin. Je ne vois pas l'intérêt d'aller souffrir là. Et en fait, tu m'as parlé du mode classé, donc depuis là, je joue en classé. Et je me plais plutôt là-bas. En jouant solo, j'ai réussi à monter jusqu'en platine 2. Bon, je suis resté bloqué en platine 2 parce que faut savoir attendre le limite mon niveau, c'est-à-dire pour l'instant mon niveau, je pense que ce plat 2 j'aurais pu monter en plat 3. Je me suis rapproché de plat 3 à 9 mois, 9 points du plat 3, mais j'ai échoué car je me suis mis trop la pression sur ma dernière game qui devait me permettre de monter plat 3 et depuis j'ai flop. Alors après ça a été une descente aux enfers, ça veut dire je suis descendu jusqu'à 4400 points en plat 2, mais que j'ai réussi à remonter jusqu'à 4600. Bon, malheureusement, j'avais plus le temps. La saison s'est terminée. Vous savez que j'ai jamais joué en classe avant. Et ce classé là, je l'ai commencé très tard aussi. Donc voilà. Et cette saison, par contre, je viserai minimum. Le minimum, c'est le diamant 2. Le minimum que je vise, c'est une nouvelle saison. Et j'espère l'atteindre. Donc restez branché sur cette chaîne, n'hésitez pas à me suivre parce que vous avez suivi mon aventure et mon évolution dans ce mode qui est le principalement je fais ça multi, je n'en peux plus. Que ce soit du hardcore ou un normal, les mecs ils trouvent quand même les moyens de camper dans n'importe quel mode de jeu. Constante, domination, élimination continue, peu importe ce que tu mets. Enfin, pour ma part, toutes les games, je tombe sur des spécialistes qui devenaient injouables. Je préfère aller rager en classe de show, qui sont plutôt chauds, qui me malmènent parfois. Je préfère ça que être frustré comme des...
peu parce que je raconte un peu de vie. Sur le 1v1, il faut voir que le mec il est plutôt chaud et il tente des trucs pour m'humilier. Chose que je ne pense pas faire, c'est-à-dire des plongeons retournés. Il faut savoir que je me suis mis en mode hybride parce que j'ai regardé des joueurs pro qui conseillent souvent de mettre en hybride. Jusqu'à avant-hier, là on est quoi? On est le 28, jusqu'à avant-hier on va dire jusqu'au 24 ou 25 janvier, je ne savais même pas comment utiliser le mode hybride, c'est-à-dire je ne savais pas comment plonger sur le mode hybride. C'est sur une vidéo que j'ai vue, il disait que pour plonger, il fallait appuyer sur le joystick gauche en même temps maintenir ta touche pour glisser, c'est-à-dire rond pour moi. C'est là que j'ai appris, et depuis que j'ai appris ça, je fais souvent des erreurs. Je plonge par erreur, sans savoir. Alors que d'habitude, mon joystick, j'ai juste besoin de le pousser pour avancer. Et maintenant, par réflexe, ça m'arrive souvent d'appuyer dessus pour avancer. Ce qui fait que quand je glisse, mon bonhomme il plonge et je me trouve dans des situations parfois galères. En face, il est plutôt bon, mais moi, mon défaut aussi, c'est quand j'attends trop souvent l'adversaire, genre et j'échoue. Genre, quand je reste viseur fixe, j'ai plus du mal à gagner mes viseurs fixes que quand c'est moi qui vais vers l'ennemi. C'est-à-dire, c'est pour ça, en fait, comme je vous ai dit en début de vidéo, que je suis plus dans le joueur agressif d'habitude, c'est que je veux directement combat. Genre, j'aime pas attendre. Quand j'attends, je suis encore moins performant. Et là, le kill qu'il a eu sur moi, je peux l'avoir vu sur le petit rebord là-bas parce que le 1v1 d'avant, il était sur ce spot et attendre mon collègue. Et là, par contre, ce que je viens de mettre, c'était juste incroyable. Un petit shoot. Je suis à ma sensibilité de 1,25 qui est très très bon. Quand on me la parfois on a l'impression incroyable. C'est plutôt une sensi correcte pour moi. Je vais essayer de la monter un peu parce que dans les combats rapprochés, je me perds souvent. Je prends trop de temps à me retourner. Je perds pas mal de temps. Le problème, c'est que plus je monte la sensi, moins je suis précis. Moins du coup, je suis performant et je perds des duels bêtement. Donc, je pense que je vais essayer de viser au maximum 1.30 ou 1.35 en face. D'abord, je vais attendre voir la mise à jour à la porte comme changement au niveau de sensibilité. Si on va devoir modifier notre sensibilité de manière considérable pour avoir un jeu assez fluide. Donc, à voir. Pour l'instant, je vais rester à 1.25 et je vais essayer de monter à d'ici ce week-end. Et je sais pas pourquoi dans les vidéos on ne m'entend pas parce que j'aurais pas eu de commenter la vidéo. On entend l'adversaire, mais moi on m'entend très très bas. Si quelqu'un sait comment je peux régler ce problème, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup pour les prochaines vidéos. Ouais, il a un type de 1v1 que je déteste un peu. Ça, écoutez, moi j'aime pas faire l'1v1. Moi, les 1v1, je l'ai fait sur Naka. Et quand je fais sur Naka, les 1v1, pourquoi les gens ne veulent pas le faire? Parce que souvent j'impose des conditions. C'est qu'on ne traîne pas dans les maisons. Ça veut dire tu ne rentres pas dans la maison. Et à la limite, si tu rentres dans la maison, c'est là, il y a interdiction de monter à l'étage. Les gens évitent les 1v1. Parce que les tonnes, très souvent quand c'est compliqué, tout le monde veut passer pour le stop pour prendre ses duels. Je dis ça, mais ça remonte de Black Ops 3. Et moi, depuis Black Ops 3, je n'avais plus fait des 1v1 parce que c'est une chose qui ne m'intéresse pas. Et il y en a plein qui veulent prouver par 1v1 qu'ils sont plus forts que d'autres. Moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Si t'es plus fort que 1v1, tu es forcément meilleur que moi sur le jeu. Je me concentre uniquement sur ce que je fais dans mes games en multi. Donc voilà, envers que je gagne ou je perds, je ne dirais pas que la personne est plus forte ou moins fort que moi, parce qu'il y a plein de facteurs, il y a plein de choses à prendre en compte. Par exemple, souvent c'est d'attendre dans un endroit où il est difficilement atteignable, du coup qui fait que il y a souvent des énormément fait. Contre le collègue, je vais pas vous montrer leur 1v1, mais il le faisait très souvent. Il se mettait un net glitch ou souvent en hauteur, voilà, comme là où il vient de jump, c'est très souvent des son adversaire en sautant. Du coup, tu le vois pas, il a l'avantage sur toi. Et puis voilà.
Mais sans être enrageux, je trouve qu'il joue très bien. Le 1v1 il est plutôt serré. Lui, je sais pas s'il fait souvent des 1v1, mais moi, je n'en fais jamais. Et encore moins sur ce Call of. Donc, comme je vous disais que je plongeais parfois pour rien là, vous venez juste de voir que j'ai plongé alors que ça n'était même pas nécessaire. Donc, je disais que sur ce Call of, je n'ai jamais fait d'1v1. Sauf une seule fois, mais c'était même pas considéré comme un 1v1. Je suis chauffé contre un pote avant de lancer une game en classé. Voilà. Donc, si on me voit faire un 1v1, en général, c'est juste pour m'échauffer avant d'aller en classé. Et sinon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce qu'il y en a, ils veulent trop prouver qu'ils sont plus chauds. Souvent, c'est en fin de game, les gens ils vont s'embrouiller. Ils vont dire ouais, mais si t'es chaud, viens en 1v1. Très souvent, je ne réponds même pas. Mais là, de base, ça ne m'était même pas adressé. C'était contre un pote. Qui par la suite, pour l'envers, j'ai proposé. Donc, sur le 20, c'était un peu sur le déjà profil. 30-26. C'était plutôt serré. Mais voilà. Je ne vais pas non plus dire qu'il était super chaud. Ça serait de mentir. Je ne vais pas dire non plus que je suis bon. Parce que moi, je sais très bien que je ne suis pas bon. Voilà. Mais très bien joué à lui. Et il a plutôt bon jeu. Il n'a pas fait de jeu maintenant. Voilà. On accepte la défaite. Et là, il apprécie ma classe. Ah, la caselle, pour un moment. Donc, je vous conseille, les gars, de jouer avec la KSV. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et me suivre. J'aurai d'autres vidéos sur cette chaîne. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.